Bonne journée. Les événements du film se déroulent en Égypte en 1290 avant notre ère, où le pays était alors sous la domination du pharaon Séti Ier, qui était lié à une belle femme nommée Amon, et l'aimait d'un amour fort. Mais Amon ne lui rendait pas les mêmes sentiments parce qu'elle le trompait avec le grand prêtre nommé Imhotep. Et un jour, Amon se rendit secrètement au temple pour rencontrer Imhotep. Mais le pharaon Séti les surprit en entrant et découvrit leur trahison, ce qui obligea les deux amants à l'attaquer et à le tuer. Séti appelait ses gardes à l'aide et ils arrivèrent tout sur place, mais il était déjà trop tard parce qu'Imhotep et Amon avaient ôté la vie du pharaon et les gardes tentèrent de les arrêter. Alors Amon dit à Imhotep qu'il devait s'enfuir tandis qu'elle se sacrifierait pour occuper les gardes en lui assurant qu'il réussirait à la ramener à la vie afin qu'ils vivent ensemble pour toujours, et Imhotep accepta ses paroles et s'enfuit avec ses prêtres tandis qu'Amon se poignarda avant que les gardes ne l'atteignent. Après un court moment, Imhotep décida de ramener son amante Amon à la vie et il retira son corps de la tombe avec ses prêtres, puis il voyagea vers la cité de Patra, considérée comme la cité des morts. Et là, il défia les dieux en utilisant un livre magique interdit, et il rassembla les organes corporels de son amante Ammon dans 5 jarres d'argile. Puis il commença les rituels magiques, et l'esprit d'Ammon émergea du monde des morts et faillit revenir à la vie. Mais les gardes du pharaon envahirent le lieu à la dernière minute et stoppèrent ces rituels et renvoyèrent l'âme d'Ammon dans son royaume. Les prêtres d'Imhotep furent condamnés à être momifiés vivants pour l'éternité. Et une malédiction égyptienne parmi les plus terribles s'abattit sur Imhotep, car on lui coupa la langue et on l'enterra vivant dans un sarcophage rempli d'insectes pharaoniques mangeurs de chair humaine. Puis le sarcophage fut scellé et Imhotep fut enseveli sous la statue d'Anubis, et les gardes jurèrent de garder l'endroit pour toujours afin qu'Imhotep ne soit jamais libéré de sa malédiction. Et 3000 ans plus tard, en 1926, lorsque des forces françaises tentèrent d'occuper une terre égyptienne, elles ne savaient ni pas qu'il s'agissait de la cité de Patra. Ces forces furent surprises par la résistance des descendants des gardes du pharaon Séti, désormais connus sous le nom de Medjaï, qui protègent toujours la cité et le sarcophage d'Imhotep, et les Français furent incapables de les repousser. Alors leur chef nommé Rik ordonna à ses soldats de battre en retraite, et les soldats se réfugièrent dans un ancien temple qu'ils fermèrent sur eux, laissant Rik dehors. Et Rik continua à fuir la poursuite des Medjaï, qui l'encerclèrent devant la statue d'Anubis, et Rik se rendit pensant qu'ils allaient le tuer, mais avant qu'ils ne le fassent, le sable se mit à bouger de manière terrifiante, et les Medjaï s'enfuirent du lieu, et Rik s'enfuit avec eux, et sa vie fut ainsi sauvée. 3 ans plus tard, à la ville du Caire, en Égypte, nous faisons la connaissance d'une jeune Américaine qui travaille à la bibliothèque du musée des Antiquités nommée Elif. Et pendant son travail, Elif fit tomber accidentellement les étagères de livres et détruisit la bibliothèque. Alors le directeur la gronda et lui ordonna de réparer ce qu'elle avait abîmé. Elif passa toute la journée à nettoyer la bibliothèque et la nuit, Elif entendit un bruit étrange venant de la section des momies, puis une momie sortit de son sarcophage. Elif eut peur, mais découvrit que c'était une farce organisée par son frère John. Alors elle se mit en colère contre lui et lui parla de son problème au travail. Puis John tenta de la calmer en lui offrant une boîte antique qu'il avait trouvée lors d'une fouille, car il travaille comme excavateur dans le désert. Et lorsque Elif l'ouvrit, elle trouva une carte indiquant un endroit, et John pensa qu'elle menait à un trésor archéologique. Mais Elif réussit à la lire et constata qu'elle conduisait à la cité de Patra, que les gens considèrent comme légendaire et pensent inexistante. Mais il se moqua d'elle et prétendit que la carte était falsifiée
et vendue aux touristes comme simple souvenir, puis il la brûla. Mais Elif et John tentèrent de sauver la carte qui fut carbonisée, et l'occasion de trouver la cité de Patra fut perdue. John proposa alors une solution en accompagnant Elif à la prison du Caire pour rencontrer l'homme qui lui avait volé la boîte et qui était un criminel ivre arrêté par la police. Cet homme était le commandant des forces françaises, Rick, qui admit avoir trouvé la boîte dans la cité même de Patra, et il proposa un marché à John et Elif, puisqu'il leur demanda de le faire sortir de prison en échange de les conduire à la cité de Patra. Elif négocia avec le directeur de la prison appelé Hassan et lui expliqua que Rick connaissait l'emplacement d'un trésor archéologique en suggérant sa libération contre 25% du trésor. Et le directeur accepta et libéra Rick. Le quatuor Rick, Elif, John et Hassan se rendit au port où ils découvrirent que Hassan les accompagnerait pour garantir sa part du trésor. Puis ils montèrent à bord du navire et le voyage commença. Et à bord du navire, Rick remarqua un groupe d'Américains venus eux aussi chercher la cité de Patra, dirigé par un homme nommé Benny, qui avait été l'un des soldats de Rick, lequel les ignora. Puis il parla avec Elif, d'Imhotep, de la malédiction qui le poursuivait et des gardiens Medjaï. Elif ne prêta pas attention à ces histoires parce que tout ce qui l'intéressait était de trouver le livre de Ra, un livre ancien contenant les secrets de la magie et des incantations, et elle en rêvait depuis son enfance. Et dans le même temps, un groupe de Medjaï s'approcha du navire après avoir appris qu'il y avait plusieurs expéditions cherchant la cité de Patra, puis ils montèrent sur le navire pour exterminer tous ceux qui s'y trouvaient, et ils attaquèrent Elif. Mais Rick la sauva à la dernière seconde, et une grande bataille éclata entre eux et le feu fut mis au navire. Alors tout le monde dut sauter dans l'eau. Et il semble que tous deux soient attirés l'un par l'autre. Le matin suivant, tout le monde reprend les fouilles et l'exploration en ignorant l'avertissement des Medjaï, tandis que Benny et les Américains réussissent à trouver le livre interdit qu'Imhotep avait déjà utilisé auparavant. Et ils découvrent aussi les 5 jarres en argile qui contiennent les organes démons, si bien qu'ils se réjouissent de leur découverte et que chacun prend une jarre pensant qu'il s'agit d'une antiquité qu'ils pourront vendre à prix d'or. Et au même moment, Rick, Elif et John tentent de rouvrir le sarcophage qu'ils ont trouvé sans savoir qu'il s'agit de celui d'Imhotep. Les 3 réussissent à ouvrir le sarcophage et découvrent un squelette à l'apparence terrifiante, mais ils ignorent la chose et poursuivent leur fouille. Et la nuit, Elif aperçoit chez l'un des Américains le livre sacré et pense qu'il s'agit de l'ouvrage qu'elle recherche. Alors, elle attend que l'homme s'endorme, puis elle lui dérobe le livre sans qu'il ne s'en rende compte et va trouver Rick pour lui dire ce qu'elle a fait. Et Rick la met en garde contre la possibilité que ce livre soit le livre sacré dont l'un des sortilèges a le pouvoir de ramener les morts à la vie. Elif prend la chose à la légère et ouvre le livre et commence sa lecture, et après avoir parcouru les premières lignes, Imhotep revient à la vie et se libère, et un étrange bouleversement apparaît dans le ciel, et tout le monde le remarque, puis un immense essaim de sauterelles fond sur eux, et tous fuient et se cachent, et pendant la fuite de Rick et John, ils constatent la disparition d'Elif et se précipitent pour la rechercher, tandis qu'Elif se dissimulait aux insectes. Elif aperçoit la dépouille d'Imhotep devant elle, et elle s'épouvante et crie alors. Rick et John l'entendent, interviennent à la toute dernière seconde, la sauvent avant qu'Imhotep ne la tue et s'enfuit avec elle, et pendant leur fuite, ils croisent un groupe de Medjaï et leur chef qui leur explique qu'il gardera le sarcophage d'Imhotep pour qu'il ne se libère pas et que le mal ne se répande pas sur la terre, les avertissant de ne pas rester, puis tous quittent les lieux en hâte. Au même moment, Imhotep tombe sur le soldat Benny et il était sur le point de le tuer,
Mais Béni déclare qu'il maîtrise l'Égyptien ancien et qu'il lui obéira en tout ce qu'il voudra. Alors Imhotep décide de tirer profit de lui et le laisse en vie. Et le lendemain, Rik-Élif et les autres arrivent au Caire. Et Rik décide de préparer ses affaires et de s'enfuir pour rentrer chez lui le plus vite possible. Mais Élif refuse en lui rappelant qu'ils sont ceux qui ont libéré la malédiction et qu'ils doivent l'arrêter. Rik lui rappelle que leur accord se limitait à le délivrer de prison contre la promesse de les guider jusque-là et qu'il a honoré cet engagement, puis il la laisse et prend place avec John et les Américains pour débattre de la catastrophe qu'ils ont causée. Et au même instant, Imhotep et Béni arrivent au Caire et s'installent au même endroit, mais Imhotep tente de se dissimuler à cause de son apparence terrifiante. Imhotep décide de s'emparer du corps d'un humain, et Béni l'aide en apportant un homme aveugle pour qu'il prenne son corps. Puis la malédiction d'Imhotep commence à se répandre, et les eaux se transforment en sang, et d'énormes météorites tombent sur toute l'Égypte, semant la panique et poussant tout le monde à fuir. Et Rik se précipite pour aider Élif. Et pendant qu'il est avec elle, Rik aperçoit Béni et entend la voix d'Imhotep. Rik se dirige armé vers la source du bruit et trouve Imhotep en train d'aspirer le corps d'un homme pour tenter de retrouver son apparence normale, mais les balles ne l'affectent pas et Imhotep projette alors Rik au sol, puis remercie Élif de l'avoir libéré et s'en va. Élif emmène Rik John et les Américains chez le directeur de la bibliothèque où il trouve le chef des Medjay avec lui et découvre que le directeur fait partie des leurs. Voilà pourquoi il essayait de les empêcher de se rendre à Patra. Le chef des Medjay résume la situation en disant que la première chose qu'Imhotep fera sera de tenter de ramener à la vie sa bien-aimée Amon. Et pour y parvenir, il a besoin des 5 jarres en terre cuite qui sont maintenant entre les mains des Américains. Après qu'Imhotep a absorbé le corps du dernier Américain et retrouvé toute sa puissance, il propose à Élif de venir avec lui en échange de laisser Rik et John. Alors Élif accepte malgré elle, et Imhotep s'en va avec elle, tandis que Rik et John s'échappent par une bouche d'égout dans la rue. Et le lendemain, Rik et John, accompagnés du chef des Medjay, se rendent à l'aviation royale de Gizeh, en Égypte, et demandent à un pilote de les transporter par voie aérienne jusqu'à Patra pour sauver Élif. Et il accepte lorsqu'il apprend qu'il s'agit d'une question de vie ou de mort. À leur arrivée dans la ville, Imhotep sent leur présence et insuffle la vie à ses prêtres pour les arrêter. Les prêtres engagent alors Rik John et le chef des Medjay. Dans un long combat, Rik fait exploser les prêtres avec de la dynamite. Mais le chef des Medjay trouve la mort. Et dans le même temps, Imhotep a réuni les 5 jarres en terre cuite et se prépare à sacrifier Élif pour ramener à la vie sa bien-aimée Amon, car le rituel exige une offrande humaine. Imhotep achève le rituel et s'apprête à tuer Élif. Mais John arrive portant le livre de Ra, ce qui détourne l'attention d'Imhotep à la vue du livre, tandis que Rik profite de la situation pour libérer Élif, et pendant que Rik s'occupe d'affronter Imhotep, John et Élif cherchent dans le livre l'incantation adéquate. Ils en trouvent une qui rend Imhotep mortel. Puis Rik poignarde Imhotep, qui se transforme en momie et se momifie, et en même temps, Béni continue à piller l'or de la cité, mais il appuie par mégarde sur un ancien piège qui déclenche l'ensevelissement de la ville sous le sable. Rik-Élif et John s'enfuient à toute vitesse, tandis que Béni reste emprisonné à l'intérieur, et des milliers d'insectes pharaoniques le dévorent, pendant que les 3 compagnons observent la ville de loin, alors qu'elle disparaît, convaincus qu'ils ont anéanti Imhotep et sa malédiction et sauvé les gens de son mal. John est peiné d'être parti sans trésor quant à Rik
et Éliph.